Un article de CNews, publié ce 2 mai 2022, indique qu'à l'occasion d'une interview accordée au Financial Times, Bill Gates a annoncé comme fort probable l'apparition d'un nouveau variant au C19 qui serait plus contagieux et plus mortel que Delta et Omicron. Il estime la menace suffisamment sérieuse pour souhaiter la création d'une nouvelle structure mondiale de surveillance des épidémies, regroupant quelques centaines de scientifiques, chacun expert dans leur domaine respectif, et placé sous la houlette de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Cette nouvelle organisation porterait le nom bien choisi de GERM pour Global Epidemic Response and Mobilization. Souvenons-nous qu'en 2015, ce même Bill Gates avait déjà prophétisé une pandémie mondiale, qui bien sûr a eu lieu moins de 5 ans plus tard. Je le cite. « Si un événement devait tuer 10 millions de personnes dans les années à venir, ce ne serait pas une guerre, mais une pandémie. Ce ne sont pas les bombes, mais les microbes. » Bill Gates fait à nouveau étalage de ses talents prophétiques, ou bien devons-nous plutôt voir là des effets d'annonce pour la promotion de son dernier livre, particulièrement alarmiste et anxiogène, qui s'appelle « Comment empêcher la prochaine pandémie ?» Pour info, c'est sorti le 4 mai 2022. Nous allons, sans plus attendre, demander leur avis aux cartes. Je vais faire appel à l'oracle Béline, voilà, qui est réputé pour sa fiabilité, sur le fait de trancher avec une justesse redoutable les questions qu'on lui pose. Alors, je vais commencer en prenant 3 cartes. 1, 2 et la troisième. Ça va se faire une petite idée. La grâce, l'élévation, la beauté. Jusque-là, rien de vraiment inquiétant. Je dirais même que c'est un encouragement à rester positif, à rester dans la joie, quoi qu'il se passe, quoi qu'ils nous disent, quoi que disent toutes ces personnes qui sont alarmistes, qui nous disent tout le temps que ça ira pire demain, qu'on doit s'attendre à des catastrophes dans les mois ou les années à venir. On va compléter avec une nouvelle série de 3 cartes. Qu'en est-il? Attendez, je pousse un petit peu. L'étoile de l'homme, le feu, l'argent, d'accord. Je les place un peu mieux. Voilà, c'est encore visible, ok. Découvrons-les ensemble. Accident, le départ, la découverte. D'accord. Donc, bien qu'il faille rester dans un état d'esprit positif, lumineux, hein, joyeux, solidaire également, il n'est pas à négliger que certains de nos dirigeants ou certaines de nos élites continuent à faire la promotion de cette
des traitements, hein, que ce soit des vaccins ou des traitements à prendre par la suite, hein, après l'infection, que ça concerne beaucoup d'argent, ça concerne des intérêts qui sont immenses et ils y mettent beaucoup de volonté, d'acharnement et d'énergie. Et un événement inattendu va venir mettre fin à cette escalade du profit ou de la corruption. Un événement inattendu va mettre fin à tout cela, à tout ce narratif de peur. Voilà. Cet événement sera la découverte de peut-être d'informations qui étaient cachées jusque-là, hein. Je rappelle que les conseils scientifiques qui se tenaient une fois par semaine et présidés par notre président sont placés sous secret défense et ne seront donc consultables que dans 50 ans. Hein, pourtant, ça concerne la vie des Français au quotidien, mais non, c'est gardé secret. Donc il y a peut-être quand même, hein, on peut se poser la question, y a-t-il des choses à cacher, des choses qui ne doivent pas être révélées, mais qui là éventuellement le seront, hein, et qui vont occasionner des départs. Voilà qui est très très intéressant. Allez, je vais les recouvrir toutes les 9. Voilà, la première. Union. D'accord. C'est déjà apparu dans les tirages précédents. La force du peuple réside dans une collaboration mutuelle, dans le fait de se rassembler, d'être ensemble. Ces dernières années, tout a été fait pour diviser les gens, pour créer un climat anxiogène, un climat de division, de peur, d'éloigner des gens d'une même famille, voilà, de séparation entre les gens, les uns avec les autres, hein, ne serait-ce que pour l'avis qu'ils pouvaient avoir sur la politique menée, la politique sanitaire, j'entends. Et comme on l'a vécu pendant 2 ans, espérons que la majorité des personnes s'en souviendront et en tireront les conséquences les plus sages. Il ne faut plus se laisser diviser. Voilà, ça c'est essentiel. L'élévation, attention, le despotisme, d'accord, les pourparlers. Bien justement, si nous réagissons correctement, bien par un esprit de fraternité, eh bien, bien sûr, ça va nous élever, ça va élever le peuple et ça va rendre son opinion bien plus importante. Elle ne pourra pas être négligée et ça risque de ne pas plaire aux personnages ou au gouvernement représenté ici, qui lui tente de maintenir une politique de fer, une politique de division et de restriction. Beauté, pour parler, effectivement, ces deux cartes ensemble nous indiquent la voie à suivre. Ne restons pas seuls dans notre coin et partageons des moments de joie, des moments festifs, partageons des idées, des rêves, pourquoi pas. Alors, l'étoile de l'homme et l'appui.
Effectivement, ces grands groupes sont si puissants, ces élites sont si puissantes, qu'ils ne manquent pas d'appui, ils ne manquent pas d'aide, de personnes influentes pour faire leur promotion, pour les mettre en avant. Voilà. Ce gouvernement central ou ses intérêts, ses élites financières, là j'ai vraiment l'impression que c'est mondialiste, hein, c'est pas uniquement pour l'État français, travaillent avec acharnement à leur plan néfaste, hein, des plans de trahison du peuple. Et là, nous avons la magnifique carte de la destinée. La destinée, voilà, qui vient en fait renforcer quelque part celle-ci, qui a été tirée dans l'ordre juste après. C'est quelque chose, un événement qui n'est pas attendu, mais qui doit se faire. C'est essentiel que ça se déroule. Et ça le sera, voilà. Là, par contre, ce n'est pas comme la roue de fortune ou le hasard ou ce genre de choses. Là, c'est un événement qui a été décidé pour mettre fin à tout ça. Voilà. Le peuple reprend les honneurs. Voilà. C'est marrant. Le départ et l'eau. Bon, alors là, si on ne voit pas une situation qui devient très instable, je ne sais pas. Découverte et l'intelligence qui vont de pair également. Voilà. Donc, je dirais en conclusion, il y a peut-être bien des tentatives, déjà, bon, alarmistes, ça c'est clair. Le climat anxiogène qui est distillé comme ça dans les médias favorise un gouvernement plutôt autoritaire plutôt que totalitaire, hein. Je fais attention aux mots que j'emploie. Mais on ne doit pas se laisser avoir à nouveau, comme ça a été le cas, hein, lorsqu'on nous a annoncé cette maladie comme étant terrible, qui allait frapper le monde entier il y a un peu plus de 2 ans. On a le recul nécessaire, hein, pour ne pas retomber dans ce narratif, pour ne plus y croire. Il y a des événements heureux là qui nous attendent. Des découvertes, la clé de la destinée, et ensuite l'intelligence. On saura quoi faire de ces informations. Et je pense bien que, voilà, le ciel va se gâter pour certaines entités bien connues, hein, notamment des laboratoires pharmaceutiques et puis des grands groupes financiers et des gouvernements, hein, qui ont fait la pluie et le beau temps ces dernières années. Donc, aucune crainte à avoir. Même s'ils tentent de faire quelque chose, de vous faire peur à nouveau, restez dans la confiance et restez unis. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Si ce tirage vous a plu, eh bien, vous savez quoi faire, hein. Mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous si vous voulez en revoir d'autres, être sûr de ne pas les manquer. Et je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.